Imaginez une seconde que vous avez commis un crime irréversible. Coupable, vous allez en prison. Mais le plus difficile dans tout cela n'est-il pas parfois de vivre avec soi-même? En effet, l'accès à la paix intérieure après avoir commis un crime peut être très compliqué. Pour nous, être en paix avec soi-même, c'est accéder à un état de calme et de sérénité qui conduit naturellement à la joie de vivre et au bonheur. De ce fait, est-il possible, après un crime, de retrouver la paix intérieure? Peut-on vraiment se réconcilier avec soi-même après le crime? Pour mieux comprendre, il faut se représenter la réalité de la vie en prison. Aujourd'hui, des millions de personnes sont incarcérées dans le monde, et pour beaucoup, la peine ne se limite pas à la privation de liberté. Elle est aussi psychologique. D'abord, il y a le poids de la culpabilité. Vivre chaque jour avec la conscience d'avoir commis un acte grave peut rendre la paix intérieure extrêmement difficile à atteindre. À cela s'ajoutent les conditions de détention, l'isolement, la rupture avec les proches, la perte de repères. Dans ce contexte, retrouver la paix avec soi-même devient un véritable défi. C'est justement pour cela que des interventions sont mises en place dans les prisons pour accompagner les détenus vers une reconstruction intérieure. De nombreuses associations proposent des activités éducatives, sportives, sociales et culturelles, des consultations psychologiques ou encore des dispositifs d'accueil pour maintenir les liens familiaux. Et puis, il y a aussi des approches plus inattendues. Dans certains établissements, on voit par exemple apparaître des séances de yoga, une pratique qu'on associe plutôt au calme et à la détente, bien loin de l'image que l'on se fait habituellement de l'univers carcéral. Pour mieux comprendre ce que ces séances changent concrètement pour les détenus, nous avons interviewé une professeure de yoga qui intervient dans une prison à Londres, au Royaume-Uni. Dès le début de notre échange, elle insiste sur la pression psychologique permanente vécue en détention. It becomes really complex because when you're working within a prison environment, not only are you working with people that are traumatized by their life or life experience, right? Mm-hmm. But they're now in a system, in the prison system, which, you know, obviously is not a nice place. It's not supposed to be a nice place, you know what I mean? They're doing time for a crime. But that also is traumatic. So they're living in fear. They don't feel safe, right? So James Fox, the founder of the Prison Yoga Project, he always says it's like they're on, you know, the simmer of trauma, you know, constantly on simmer. À feu doux avec leur traumatisme. L'image est forte. Elle montre à quel point le stress reste constant, même quand tout semble calme en apparence. Dans ces conditions, difficile de retrouver la paix avec soi-même. Et ce n'est pas tout. Selon elle, beaucoup de détenus vivent une forme de rupture intérieure. Because they're split off, they're fragmented. It's a psychological term. We become fragments of ourselves because that part of me that did that horrible thing wasn't all of me, right? I mean, some of these things are drug-induced. There's a whole bunch of things that are happening. Autrement dit, pour avancer, il faut réussir à se reconstruire morceau par morceau. Mais ce travail demande du temps et surtout de faire confiance aux personnes qui interviennent pour les aider. So people who have trauma and who are in prison, right, are very hyper vigilant. And they're not going to trust you until you gain their trust. So I show up, if I say I'm going to do something, I do it. Et c'est là que le yoga peut intervenir. Pas comme une solution miracle, mais comme un premier moment pour reprendre son souffle. Imaginez la scène. Corps encore tendu, des regards méfiants, puis doucement la voix de l'enseignante. Inspirez, expirez. Pendant quelques minutes, le rythme change. Les épaules s'abaissent, la respiration se pose. Rien de spectaculaire, mais pour certains détenus, c'est parfois la première fois depuis longtemps que le corps se relâche. Et ce simple moment peut devenir un premier pas vers une paix intérieure. Ce moment de bascule, notre professeur de yoga dit le voir très concrètement sur le terrain. It's like a look of disbelief. They're like this, like that. Mm-hmm. And then I just let them, let it set in. Mm-hmm. Let them have the experience, right? Mm-hmm. But if we had a camera, if all of us, all these warriors that go in and offer these yoga classes, right? People would be so pleased to know, right, that it is an agent of change for them, for them to rehabilitate themselves, to understand. Right? So when they get out, right, they don't make the same choices. Because we know that entrance right back in is really strong. Alors bien sûr, le yoga n'efface pas le passé. Et se réconcilier avec soi-même après un crime reste un chemin long, complexe et parfois incertain. Mais ce que montrent ces expériences, c'est qu'avec les bons outils, il peut y avoir un changement. Un changement parfois presque invisible, comme un souffle qui se calme, un corps qui se relâche. Et pour certains, un nouveau chemin vers la paix intérieure. Les détenus qui parviennent à trouver cette paix se réinsèrent généralement plus facilement dans la société, à leur sortie, et risquent moins de récidiver.
Merci pour votre écoute et à très bientôt.